Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux zones d'ombre de la célébrité. Nous allons plonger dans l'histoire de cette star française, toutes admirées, toutes respectées, mais dont la mort reste un mystère. Accidents inexpliqués, drames entourés de rumeurs, vérités officielles contestées. Ces destins nous rappellent que derrière la lumière des projecteurs, il y a parfois des ombres impossibles à effacer. Voici cette star française morte dans des circonstances mystérieuses et dont les secrets vous seront enfin révélés. Claude François, surnommé Clo-Clo, reste l'une des plus grandes icônes de la chanson française. Nous sommes en mars 1978, lorsqu'il meurt subitement, à seulement 39 ans. La version officielle évoque une électrocution dans sa salle de bain, en voulant redresser une applique électrique alors qu'il était encore dans son bain. Mais depuis cette tragédie, les zones d'ombre persistent. Était-ce réellement un simple accident domestique ? Certains proches affirment que la veille, il avait montré des signes de fatigue extrême. D'autres racontent qu'il était inquiet, voire agité. Des rumeurs évoquent même des pressions financières et personnelles qui auraient pu peser lourdement sur lui. Aujourd'hui encore, malgré l'immense héritage musical qu'il nous a laissé, le doute plane. Claude François est-il vraiment mort d'un banal accident ? Ou bien y a-t-il eu davantage derrière cette disparition brutale ? Ce mystère continue d'alimenter les conversations plus de 40 ans après sa mort. Dalida, de son vrai nom Yolanda Gigliotti, était une véritable star internationale. En mai 1987, elle est retrouvée morte dans sa maison de Montmartre, à Paris. La version officielle parle d'un suicide avec un mot laissé derrière elle « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». Mais pour beaucoup de ses admirateurs, cette explication reste difficile à accepter. Comment une artiste adulée, encore au sommet de sa carrière, aurait-elle pu décider de tout abandonner ? Dalida avait certes traversé des épreuves personnelles douloureuses avec de nombreux drames amoureux, mais certains estiment qu'elle faisait face à des pressions extérieures dont elle n'a jamais parlé publiquement. Certains de ses proches affirment qu'elle se sentait surveillée et incomprise. Son décès a laissé derrière lui un parfum d'inachevé, une impression qu'elle avait encore beaucoup à offrir. Dalida demeure une légende, mais sa mort reste enveloppée d'un voile de mystère qui ne s'est jamais totalement dissipé. Michel Coluxy, plus connu sous le nom de Coluche, était un humoriste, acteur et homme engagé. Le 20 juin 1986, la France entière est bouleversée par l'annonce de sa mort dans un accident de moto. Il roulait sur une petite route près de Grasse lorsqu'il percute un camion. La version officielle parle d'un accident sans éléments criminels. Mais très vite, les doutes apparaissent. Coluche était une personnalité forte qui ne mâchait pas ses mots. Ses prises de position politiques, ses critiques de la société et des puissants lui avaient attiré de nombreux ennemis. Certains témoins affirment que le camion roulait de façon étrange, comme s'il avait volontairement coupé la route. Était-ce vraiment un simple accident ? Ou bien Coluche a-t-il été victime d'un coup monté pour faire taire sa voix dérangeante ? Quoi qu'il en soit, son héritage demeure immense et sa mort continue d'alimenter de nombreuses théories. Jean Sebert, actrice franco-américaine, est l'un des visages inoubliables du cinéma de la Nouvelle Vague. En septembre 1979, elle est retrouvée morte dans sa voiture, à Paris. La conclusion officielle parle d'un suicide dû à une overdose de médicaments. Mais la vie de Jean Sebert n'était pas ordinaire. Elle soutenait activement des mouvements politiques, dont les Black Panthers aux États-Unis, ce qui lui avait valu d'être surveillée par le FBI. Certains pensent même qu'elle était harcelée et suivie depuis des années. Sa mort soulève donc beaucoup de questions. Pourquoi a-t-elle été retrouvée plusieurs jours après son décès ? Pourquoi les circonstances exactes de sa disparition restent-elles floues ? Était-ce un simple désespoir personnel ou bien une conséquence de ses engagements politiques ? Son histoire fascine encore aujourd'hui, car Jean Sebert incarne à la fois la gloire du cinéma et les dangers de s'opposer aux plus puissants. Patrick Dewaere était considéré comme l'un des plus grands talents du cinéma français. En juillet 1982, il est retrouvé mort, officiellement victime d'un suicide par arme à feu, à seulement 35 ans. Cette disparition choque profondément le public et le monde du cinéma. Car Patrick Dewaere était une étoile montante, aimée par ses pairs et appréciée par le public. Ce qui étonne encore davantage, c'est l'absence de lettre d'adieu. Rien n'explique clairement son geste. Certains affirment qu'il traversait une période difficile, marquée par des problèmes personnels et professionnels. Mais pour d'autres, ce drame cache des blessures plus profondes, peut-être liées à un passé douloureux qu'il évoquait rarement. Encore aujourd'hui, ses proches et ses fans peinent à comprendre.
Était-ce vraiment un acte désespéré ou bien un mystère entourant sa mort subsiste-t-il? Patrick Dewaer laisse derrière lui un immense vide et une carrière interrompue trop tôt. Marie Trintignant, actrice talentueuse et aimée du public, est décédée en août 2003, à seulement 41 ans. Sa mort est officiellement liée à une violente dispute avec son compagnon de l'époque, qui lui aurait porté des coups fatals. Mais au-delà de ce drame conjugal, de nombreuses questions restent en suspens. Comment une femme aussi forte et respectée a-t-elle pu être victime d'une telle violence? Certains proches affirment que toute la vérité n'a jamais été révélée, que des éléments ont été dissimulés ou minimisés. Son décès a bouleversé la France entière et a ouvert un débat important sur les violences faites aux femmes. Pourtant, même après toutes ces années, le sentiment demeure que son histoire n'a pas été complètement racontée. La mort de Marie Trintignant reste l'un des drames les plus marquants du cinéma français. Françoise d'Orléac, sœur aînée de Catherine Deneuve, était l'une des plus grandes promesses du cinéma français des années 60. En juin 1967, elle trouve la mort dans un accident de voiture, près de Nice. Elle n'avait que 25 ans. Selon la version officielle, elle perd le contrôle de son véhicule sur l'autoroute, la voiture s'embrase et elle meurt carbonisée. Mais les circonstances intriguent. Pourquoi elle roulait si vite ce jour-là? Était-elle poursuivie, pressée ou troublée par quelque chose? Les causes exactes de cet accident n'ont jamais été totalement élucidées. Sa disparition brutale a marqué le cinéma français. Une carrière prometteuse stoppée net, une étoile filante qui s'est éteinte trop tôt. Pour beaucoup, la mort de Françoise d'Orléac reste enveloppée d'un voile de mystère, laissant planer un sentiment d'injustice et de destin brisé. Ces 7 stars françaises ont marqué leur époque. Elles ont connu la gloire, l'amour du public, mais aussi une fin entourée de doutes, de rumeurs et de mystères. Leur histoire nous rappelle que la célébrité n'épargne ni les souffrances, ni les drames. Et vous? Pensez-vous que tout nous a été dit? Ou que certaines vérités restent encore cachées? Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche et retrouvez-nous pour d'autres récits bouleversants sur la vie cachée des célébrités.